végétal et ses mycorhizes, riz pluvial mycorhizé. Nous travaillons avec 3 variétés. Fofifa 182, une variété de riz pluvial récemment diffusée par le Fofifa. Après avoir fait une sélection variétale, je ne vais pas dire en détail. Et puis Nerica 4 et Nerica 10, ce sont des variétés de Africa Res, qu'ils appellent ça New West Africa, oui c'est ça. Et le Nerica 4 et Nerica 10 c'était avant tout des variétés résistantes à la plante parasite Striga. Et donc maintenant, pour laisser mycorhizes, ici on teste l'efficacité du champignon mycorhize avec ces 3 variétés de riz. Les bandes sont alternées de sans mycorhize et avec mycorhize. Donc nous avons 12 bandes de Fofifa 182, 6 sans mycorhize et 6 avec mycorhize. Et ensuite 8 bandes de Nerica 4, 4 avec mycorhize et 4 sans mycorhize. Et pareil pour Nerica 10, 8 bandes, 4 avec mycorhize et 4 sans mycorhize. Pour mesurer l'efficacité de ce mycorhize-là, de ce champignon, notre protocole consiste à mesurer l'auteur de la plante. On va comparer donc la bande avec mycorhize et la bande sans mycorhize, s'il y a différence sur la hauteur et s'il y a différence aussi sur le taux de chlorophylle, le taux d'azote des feuilles. Et on a juste apporté fumier, fumure de base de 2 tonnes 5 à l'hectare. C'est à 50% du normal, mais pour voir vraiment l'efficacité du mycorhize, il faut réduire ce fumure de fond. Et comme ça, on voit très bien que le mycorhize fait développer les systèmes racinaires du riz. Ici, on a mesuré le pH, mais c'est juste pour voir que le pH soit pareil sur toutes les parcelles. Ensuite, on mesure, comme j'ai dit, avec l'appareil SPAD, le taux de chlorophylle, le taux d'azote dans les feuilles absorbé par les racines. Et on mesure aussi la biomasse aérienne. Donc pour ça, la procédure c'est très simple. On prélève des plantes et on pèse les biomasses frais. Et puis on met les biomasses dans les cuves et on pèse les biomasses sèches du riz. Et c'est à partir de là qu'on puisse voir aussi le taux d'humidité. Parce que le mycorhize, ça sert aussi à aider les plantes sur... Attends, je ne sais pas comment dire ça. Capter l'eau. Oui, capter l'eau, voilà. Merci. Parce que longue. Langue, oui, se développe beaucoup en hauteur et en profondeur, je veux dire. L'agroécologie dans tout ça, c'est que déjà le mycorhize c'est un champignon, c'est bio. Et on apporte moins d'engrais. Comme nous savons tous que l'engrais, c'est un facteur qui peut réduire la fertilité du sol. Et pour le moment, c'est encore un test, un essai. Oui, comme je t'ai dit, que ici, même si on fait la recherche maintenant, ce n'est pas tout de suite que ça va impacter aux paysans, mais dans 10 ans ou dans 5 ans. Et on va faire le test. Si ça marche, on va faire la démonstration, on va faire visiter les paysans et on va même leur impliquer à l'utilisation du mycorhize pour qu'ils voient eux-mêmes la différence entre riz sans mycorhize et riz avec mycorhize. Oui, on travaille surtout sur le riz pour le moment, comme nous savons tous que la nourriture de base des Malgaches est du riz.
Mais bientôt, on va tester aussi avec du soja ou du maïs. En fait, le mycorhize, on peut l'utiliser avec toutes les plantes. Est-ce que les paysans devront acheter les mycorhizes ou est-ce que tu penses qu'on peut avoir des pratiques agricoles qui favorisent la présence des mycorhizes dans le sol? Ah, merci pour cette question. J'ai oublié de te dire que le mycorhize existe naturellement dans le sol. Et pour cela, si cet essai marche très bien et nous allons voir peut-être des résultats positifs, on va faire même la culture de mycorhize ici. Et oui, bien sûr, on va améliorer selon les besoins de notre sol déjà et les besoins de nos paysans. Effectivement, le mycorhize, je pense que c'est assez cher pour les agriculteurs paysans. Et donc, nous devrons faciliter l'accessibilité de ce produit-là.